أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans cet nouvel épisode de la Sirah de l'Institut Nadwi de la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu en détail le traité, voire même les traités de Aqaba qu'avait fait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, et on l'a compris, la partie mécoise de la Sirah est en train de se terminer. On ne va pas tarder à quitter Mecca, la ville où tout a commencé, la ville de naissance du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour aller dans la ville de l'émigration, dans la ville qu'a choisi Allah azza wa jal pour que l'islam va se répandre. Et à partir de cette nouvelle ville vers laquelle on va partir, qui n'était que village à l'époque, c'est de là que l'islam va se répandre dans le monde entier. Vous avez compris, cette nouvelle ville, on va en reparler, s'appelait à l'époque Yatrib et va sans trop tarder s'appeler Madina, Madinatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avant ça, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait les traités de Aqaba. Maintenant, permission va être accordée de la part d'Allah et de la part du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans et aux musulmanes que maintenant c'est bon. Vous pouvez commencer à émigrer. Parce que vous savez comme moi que les musulmans et les musulmanes, surtout à l'époque, faisaient le a'mal, faisaient des choses avec l'autorisation, après l'autorisation du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Suite à cette autorisation, petit à petit, un à un, groupe par groupe, petit groupe par petit groupe, ils vont commencer à partir. Tout le monde quitte en secret. Pourquoi quitter en secret? Vous allez me dire, parce que on sait pertinemment que les Qurayshites de Mecca n'allaient pas rester simples spectateurs et qu'ils allaient essayer d'intervenir pour empêcher les musulmans et les musulmanes de partir. Donc tout le monde part un peu en secret. Enfin, quand je dis tout le monde, il faut entendre presque tout le monde. Parce qu'il y en a au moins au moins un, et vous l'avez compris, qui ne peut pas se résigner à partir en cachette. Qui? Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Globalement, grosso modo, c'est le seul qui va annoncer publiquement son intention d'émigrer, malgré l'adversité, malgré l'inimitié des Qurayshites. Il va le dire, moi je pars. Et il ne va pas faire que l'annonce, il va aussi mettre au défi les Qurayshites de l'arrêter en leur disant en substance, je pars. Celui qui veut laisser derrière lui une mère éplorée, une veuve ou des orphelins, n'a qu'à me retrouver au-delà de cette vallée. Venez me voir. Bien évidemment, personne n'a osé relever le défi proposé par Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Omar, c'est Omar. Omar en a parlé. Omar, c'est un redoutable, un vaillant combattant. C'est quelqu'un de très courageux. Omar, il se levait pour la justice et contre l'injustice. De plus, Omar faisait partie de la tribu des Adi. Et les autres tribus ne voulaient pas se mettre à dos le clan des Adi, auquel appartenait Omar ibn al-Khattab. Si on touche à Omar, rappelez-vous, logique de gang. Si on touche à quelqu'un, les autres doivent lui venir en aide. Les musulmans donc commencent à se préparer et commencent à quitter Mecca. La rupture était maintenant définitive, plus de retour en arrière. Les Qurayshites avaient beaucoup trop tiré sur la ficelle. On voyait bien depuis quelque temps que cette rigidité, cet entêtement-là, l'emportait désormais chez les Mécois. Il n'y avait plus de négociations possibles. Ils étaient entêtés dans leur injustice,
dans leur islamophobie. Ils étaient tellement persuadés que nous sommes les meilleurs, le centre du monde, et que leur culture, leur mode de vie était la seule acceptable et digne d'être vécue, qu'ils en sont devenus aveugles par leur ethnocentrisme. Ils sont même arrivés à considérer que les persécutions dont nous sommes coupables, notre islamophobie, notre injustice, certes, ils ne l'appelaient pas injustice, eh bien, c'est comme un devoir, un service rendu à l'égard des victimes. Soyez libres, mais soyez libres comme nous. Toute ressemblance à des faits réels ou à des faits d'actualité est purement fortuite, bien entendu, wallahu a'lam. En tout cas, plaisanterie mise à part, il faut savoir que cette hijra, cette émigration n'a pas été sans douleur. Elle a été difficile. Beaucoup d'histoires, beaucoup de narrations à ce sujet. Il y a eu énormément de souffrances, de déchirures, des familles qui ont été cassées, explosées. Il y a des séparations de couples, d'enfants, de parents. Et il y a cette facette de la hijra qu'on néglige souvent, beaucoup trop souvent. En quittant Mecca, en quittant la Mecque, les musulmans ont aussi dû abandonner leurs propriétés, leurs richesses. Pourquoi cela? Eh bien, comprenez bien qu'ils quittent. Les gens ne sont pas contents à Mecca que les musulmans quittent. Eh bien, tout le monde est aux aguets. Qui est en train de quitter? Qui est en train de quitter? Et ils partent. On les empêche de partir. Et donc, tu ne peux pas arriver en disant que hey, je veux préparer mon départ et je veux essayer de vendre ma maison, de vendre ma monture, de vendre mes biens, de vendre ma richesse. Ce n'est pas possible. Ils ne pouvaient pas non plus ramener leurs propriétés avec eux. Ils ne pouvaient pas ni vendre terrain, bétail, etc., etc. Tout simplement, le fait même de dire que je veux vendre mon bétail, ma maison, aurait trahi leurs intentions. Ils ont été obligés de tout laisser. Imaginez-vous un instant, tout leur patrimoine, toute leur richesse, tout laisser et partir pour obéir aux ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parfois, ils ont essayé de cacher, d'enterrer les biens, et souvent, ils n'ont plus jamais revu la couleur de leur patrimoine. Les Qurayshites ne se sont pas privés de faire main basse sur cette richesse-là. On en reparlera lors de la caravane de Badr, parce que la sirah, quelques épisodes de la sirah, expliquent d'autres épisodes de la sirah. Parfois on se dit, pourquoi est-ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti attaquer la caravane à Badr, parti essayer d'attaquer? Une des raisons, qu'on va le voir en détail, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, si Allah nous donne longue vie de faire la sirah à Medina, c'est que, dans cette caravane-là, il y avait plus ou moins, des biens qui appartenaient déjà aux musulmans. On a beaucoup d'anecdotes, comme ce sahabi, s'il faut les choisir, l'une parmi tant d'autres. Sahabi Suhaib al-Rumi radiyallahu ta'ala anhu. Il a été rattrapé sur le chemin de l'émigration. Il est parti, il a caché ses biens et il quitte, on le rattrape. On l'attrape sur le chemin et on lui dit, tu vas où? Et il est obligé de tout avouer. Et lui, on savait qu'il avait de la richesse. Et il a été obligé d'acheter, de racheter sa liberté contre l'adresse où il avait enterré et caché toute sa richesse. Et lui on dit, tu as tout gagné ici, tout ça c'est pas à toi, c'est à nous, dis-nous c'est où? Suhaib au départ était un esclave, radiyallahu ta'ala anhu, il avait un sens des affaires assez aiguisé, il a gagné de l'argent, il a racheté sa liberté, il a gagné encore de l'argent et il est devenu riche en faisant du commerce. Suhaib, c'était un excellent commerçant, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, il a embrassé l'islam. Et ensuite, il veut émigrer tout simplement pour vivre sa vie, tout simplement pour échapper aux injustices. Mais cette injustice de ces gens-là, injustes, ne s'arrête pas à cela. Ils sont injustes et ils ne veulent pas que tu partes, que tu dises d'eux qu'ils sont injustes. Il était donc prêt, Suhaib, à tout donner, tout ce qu'il possède, pour pouvoir obéir à cet ordre d'Allah que représente l'émigration. Subhanallah. Quel deal ces gens-là ont fait. Il va arriver à Medina Munawwara
sans rien, mais en ayant tout gagné. À tel point que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été informé du haut des 7 cieux quant à ce que Suhaib avait fait et avait dit. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va dire en substance plus tard, Suhaib a fait une transaction profitable, pleine de bénéfices. Dans une autre version, Suhaib a gagné. Et à ce propos, Allah tabaraka wa ta'ala va déclarer dans sourate Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Imaginez-vous un instant, Allah, il témoigne pour ces gens-là dans le Coran. Allah, il valide leur pratique. Ajib. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Je vous disais que l'émigration a été une épreuve très difficile. On ne s'en rend pas compte, mais ça a été l'occasion de déchirures atroces et de séparations difficiles. Dernière anecdote pour aujourd'hui. Un exemple. Abu Salama radiyallahu ta'ala an. Abu Salama radiyallahu ta'ala anhu qui a été, selon certains, l'un des tout premiers à émigrer. Certains disent qu'il a même émigré avant le traité de Aqaba. Abu Salama ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi radiyallahu ta'ala anhu décide d'émigrer en compagnie de son épouse. Et son épouse, vous la connaissez, c'est une star de notre histoire, Salama radiyallahu ta'ala anha, qui plus tard, lorsque son époux va décéder, va épouser qui? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Salama, Salama et leur fils vont accompagner. Le chameau était déjà prêt avec la nacelle et les bagages étaient déjà là lorsque les gens de la famille de la tribu l'apprennent, vont savoir qu'ils partent. La famille de son épouse arrive. La famille de Salama débarque et dit « Oh toi, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais nous ne te laisserons pas emmener notre fille avec toi. » Ils prennent alors Salama radiyallahu ta'ala anha et la ramènent dans son clan. Il reste qui? Papa et bébé. De l'autre côté, la famille de Abu Salama débarque et déclare « Hey, toi, tu fais ce que tu veux. A'oudhu billah, t'es devenu fou, atteint par la folie, par celui-là, etc. Mais cet enfant-là, il appartient à la tribu, il appartient au clan. Et personne ne l'amènera nulle part. » S'ensuit alors une bagarre dans laquelle l'enfant est tiré des deux côtés par le bras, à tel point que son épaule est déboîtée. À la fin, clan du papa, clan de la maman, et le papa regarde au milieu. À la fin, le clan du papa gagne et va ramener l'enfant à la maison. Conclusion, Abu Salama veut partir, il est tout seul. Son épouse, Salama, est chez ses parents, chez elle, et l'enfant est dans le clan de Abu Salama. Les 3 membres de la famille sont séparés et chacun doit vivre de son côté. Salama radiyallahu ta'ala anha raconte que pendant 1 an, tous les matins, elle sortait de chez elle et elle allait dans un endroit appelé Atta. Jusqu'au soir, elle regardait à l'horizon, elle attendait et elle pleurait. Elle pleurait dans l'attente de pouvoir vivre son islam normalement et de pouvoir rejoindre bébé et son mari. Mes frères et mes sœurs, attention à l'injustice. L'injustice, ça ne se décrète pas. L'injustice, ça ne se décide pas. On devient injuste. Et parfois, nous sommes injustes bien malgré nous. Et les conséquences, attention aux conséquences. Parce que les doigts des injustes, ça monte directement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ces gens-là, ils ont été injustes envers Abu Salama, envers Salama et envers cet enfant. Salama, pendant 1 an, elle sort du village, elle regarde en direction de Madina, en direction de Yathrib. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à ce qu'un beau jour, quelqu'un a pitié d'elle et va voir cette dame, et va plaider sa cause auprès de son clan pour qu'on la laisse partir. Et va aller auprès du clan de son mari en disant que bébé il était là tout seul, sa maman est là-bas, laissez-la partir, laissez-les partir. Elle raconte alors que, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala a fait comprendre à ces gens-là et elle va sortir, elle toute seule et son enfant. Elle commence à entreprendre le voyage toute seule avec son enfant pour rejoindre son mari qui était déjà là-bas depuis 1 an. Elle arrive à un endroit
en dehors de Mecca, Tan'im, que vous connaissez. C'est là que quelqu'un, Othman ibn Talha, la voit, et va l'aider à arriver jusqu'aux environs de Yathrib, jusqu'à Quba, là où se trouvait son mari. Les ulama nous racontent que lorsque Othman ibn Talha, qui n'était pas encore musulman, mais qui aimait la justice, la voit dans cet état, il lui demande, mais vous voyagez toute seule, qui avec vous? Qui avec vous? Même dans cet état-là, cette Salama, elle a regardé la force de Iman. Tu es toute seule? Là, wallah. Non, je ne suis pas tout seul. Illallah. Allah est avec moi. Wa bunayya hadha. Et ce petit que voici. Allah est avec moi. Dans ces moments d'épreuve-là, il ne faut pas oublier que Allah tabaraka wa ta'ala est là et Allah reste avec nous. Parfois, on a des épreuves et on oublie qu'Allah, il est là. Les épreuves, eh bien, sont justement des moments où Allah tabaraka wa ta'ala nous éprouve pour voir qui reste ferme auprès d'Allah et qui va s'éloigner d'Allah. Cette femme-là, Salama, quel courage, quelle leçon elle va nous donner. Elle a tant souffert. Et on a vu l'année qu'elle vient de traverser, mais malgré tout, sa confiance, son tawakkul sur Allah tabaraka wa ta'ala. On a énormément de leçons comme cela, d'anecdotes comme cela sur la hijra, qui sont des anecdotes fortes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne tawfiq de comprendre cela et de méditer sur ce qu'ont pu faire les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qu'Allah azza wa jal donne tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حبيب الله يا رسول الله محمد